bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Et aujourd'hui, bienvenue sur l'épisode 2 de notre traversée de Lombok. On sera accompagné de Céline et Aurélien qui nous attendent juste derrière. Sur cet épisode, on va traverser, on va dire, le nord de Lombok, les montagnes de Lombok. Je vous en dis pas plus, le reste en vidéo. On vient d'arriver à Sembalun, qui est notre première destination de cet épisode. Pour rappel, le dernier épisode avait traité le fait qu'on avait quitté Bali en ferry pour arriver à Lombok, puis on avait fait Tete Batu, après on avait fait Gili de l'Est, et là on se retrouve ici où on va faire Sembalun, puis Senaru, qui sont des paysages plutôt montagneux, donc on va être plutôt couvert pendant cet épisode. D'ailleurs, je vais en profiter aussi pour vous montrer où est-ce qu'on loge avec un petit room tour, parce que là on est en train de bosser sur les divers projets et aussi le fait que faut que vous voyez ces vidéos qu'on est en train de sortir actuellement. Et on commence cette visite de Sembalun avec un bon échauffement, c'est très important. Là on va faire une rando à 4h du matin parce qu'on avait vu qu'il y a une super vue, que ce soit au sunrise ou au sunset. Je vous mets le nom de la montagne qu'on va essayer de monter juste ici, parce que je dis essayer parce qu'il y a une grosse montée comme ça où il faut avoir au moins 3 appuis pour avancer. Donc on va voir ce que ça donne. Sandy a un petit peu peur parce qu'elle a toujours ses soucis de genoux. Et moi aussi j'ai un petit peu peur parce que en fait demain je monte le mont Rinjani, qui est le plus grand sommet, le deuxième plus grand sommet d'Indonésie, voilà, au niveau volcan. Mais est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Il y a 50% de chance. Vous avez beaucoup de paramètres quand même. Ouais, mais t'inquiète. Allez. Bon, cette rando commence avec littéralement environ 40 minutes de montée abrupte. On dirait presque 1 kilomètre vertical pour vous donner un peu le dénivelé ou la difficulté. Mais après, vu qu'on sera sur l'arête, on sera sur le montant, on va dire, ça va se calmer et donc ça va être terminé la difficulté, quoi. On pourra profiter. Bon, évidemment, je vais pas vous filmer toutes les étapes parce qu'on est en pleine nuit et c'est pas forcément le plus pratique pour voir des images. Mais sachez que c'est très beau, un ciel étoilé comme jamais. On a fini la partie difficile de 40 minutes en 20 minutes. Pourquoi ? Parce qu'on est des bourrins. Ouais, voilà. C'est vrai. Mais après, j'ai 2 bâtons qui m'a trouvé, ce sont des bouts de bambou et c'est très bien. On vous conseille de prendre des bâtons si vous voulez pas galérer comme moi, quoi. Là, c'était très pratique. Merci pour le tuto. Ah, mais avec plaisir, c'est gratuit. Ok. Alors, on continue un petit peu, ça monte doucement maintenant. Oh, en plus, il y a plein d'étoiles, je veux les voir. Ah, les gars. C'est impressionnant, il y en a 15 au moins. Et ça, c'est pour une ville de 1000 habitants ou 2000 habitants. Si vous venez à Lombok, premier conseil, prenez quand même les boules kies, parce qu'il y a tendance à construire des mosquées un peu partout, c'est-à-dire de façon abondante. Attention, nous avons fait l'Égypte, nous avons fait la Jordanie, nous avons fait la Turquie. Et c'est doux, c'est beau quand on entend l'appel à la prière. Et là, vraiment, ils sont en train de construire une mosquée à tous les 10 mètres, littéralement. Donc, choisissez bien votre hôtel par rapport à ça, parce que vraiment, je pense pas que vous puissiez dormir H24 à Lombok. C'est pas forcément reposant. Donc, ils vont essayer d'appeler le plus fort
que la mosquée d'à côté et ça fait un jeu pas très sympa. Donc si vous venez à Lombok, essayez de trouver un logement en regardant en fonction des mosquées Pas trop proche, quoi. Voilà, pas trop proche, le plus éloigné possible. Je dis le plus éloigné possible parce qu'il y en a vraiment de partout. Voilà. Bref, nous on est en montagne, ça va. Mais pour ceux qui dorment là-bas, je vous fais coucou. Hein. Petite pensée à Céline et Aurélien qui sont restés en bas. You've been paying rent here in my head. Tried to fight it off, tried to hold my breath. I keep holding back, trying not to crash right into you. But you look at me like you know something I don't. It's almost like you see where this thing's gonna go. Wow, I think you might be right. I'm thinking maybe I'm way past the point of no return. I'm running traffic lights to spend a little time looking into your eyes. Swear I've been aching, I've been waiting for you all my life. This must be what love feels like. You got me high as a satellite. All that I know is I think I like life a little better with you on my mind. Am I in too deep or being naive? Will you lift me up or send me to my knees? Start prophesizing that you'll wreck my life and leave me high and dry, yeah. But you look at me like you know something I don't. It's almost like you see where this thing's gonna go. On a fait une petite session selfie. On est au 3e selfie avec des gens. Ils sont trop mignons, ils nous demandent à chaque fois de prendre des photos avec eux. Donc vraiment cool. J'aurais dit que j'étais Shakira et ils m'ont cru, donc nickel, tout va bien. Ils sont très gentils, très très gentils. Oh, dis-moi, ça veut dire quoi ça? J'ai pas le même volume au niveau capillaire, mais quand même. Elle est belle la vue, non? I think you might be right. I'm thinking maybe I'm way past the point of no return. I'm running traffic lights to spend a little time looking into your eyes. Swear I've been aching, I've been waiting for you all my life. This must be what love feels like. You got me high as a satellite. All that I know is Bon, on est actuellement trop content parce qu'on a vu les singes qu'on avait vus à Tété Batu, mais de façon complètement naturelle, comme ça, de façon imprévue, parce que dans l'épisode 1, on était allé dans un parc national pour aller les voir. Trop content de les recroiser. Je crois que c'est les mêmes, hein. Je suis pas sûr. Là, on arrive bientôt à la fin de la descente et ça s'est bien passé, pour l'instant en tout cas. Et on va faire une activité qu'on attend beaucoup avec Sandy. Ouais. Il faut savoir qu'ici, la spécialité, vous avez vu toutes les cultures qu'il y a, c'est des cultures de fraises. On adore les fraises, donc on va se gaver de fraises, on va trouver un café qui fait du bon café pour Sandy. Et on va essayer de trouver une assiette de fraises ou une barquette de fraises à acheter. Des kilos de fraises. Toujours plus. Donc voilà, ça c'est la prochaine activité. Let's go. D'ailleurs, comme vous l'avez vu au début de la rando commence avec ce signe. Donc cherchez bien celui-ci pour montrer à travers ces escaliers-là. D'ailleurs, je vous mets aussi des images de la borne où il faut prendre les tickets. Alors si vous commencez à 4h du matin, ça sera forcément fermé. Donc vous aurez à repayer là sur le retour. Donc je vous filme tout ça quand on va payer. Tu m'attends, oui. On va faire quoi là? On va ramasser des fraises. On passe sous le café.
Very good. Elles sont vraiment trop bonnes. Ça, c'est de la fraise. Tiens. Bon, après avoir mangé des fraises, c'est l'heure de... Manger autre chose? Ouais. Comme promis, on enchaîne avec le point de vue. Il faut savoir qu'il y en a deux. Bukit Selong est son nom, mais seulement soit vous avez une plateforme plus haute avec une forme d'étoile, soit vous avez un terre-plein. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Vous choisirez en fonction du point sur Google. Vous verrez, vous renseignerez. Je crois que le ticket d'entrée, c'est 10 000. C'est bien 10 000 ? C'est 10 000. Écoutez, vraiment sympa comme vue. En plus de ça, on est tout seul par rapport au point de vue qu'il y a là-haut avec l'étoile. Il faut savoir que on est dimanche aussi, donc il y aura beaucoup de monde. En tout cas, c'est du tourisme indonésien. Ouais. Et ils préfèrent l'étoile. Ils n'aiment pas trop le terre-plein. Nous, on a préféré le terre-plein. On était tout seul et c'est mieux. Ouais. Pour faire des photos et profiter du moment. Après, peut-être on aurait discuté avec eux, ça aurait été cool. On va manger et après, go, changer de lieu ou de vlog, en fonction de... Vous avez compris. C'est moi. C'est parti pour se disputer avant le Rinjani. Après les avoir défoncés au Uno, on mange. T'as perdu? On a joué 2 parties, j'ai gagné 2 fois. Non, c'est vrai, j'en témoigne. Bon, c'est parti pour le Rinjani. Je vous envoie quelques images et on se retrouve dans un autre village qui s'appelle Senaru. I'm on my prime, I'm feeling like Steph. I get my shot and I promise it's wet. Waited too long, but I told him I'm next. I need my bag, just want me to check. Cable was mine, I ain't taking less. I told them all I'm as real as it gets. Shit be a shit, dog, I'm cutting the net. I thought I told them I came for my spot. They told me time is like money, that's why I done made it. I sweat it, I'm spending a lot. They never seen the hours I put in to get here. They only just see what I got. I spent my time in the lab all this winter. I sweated the summer is gonna be hot. I cannot lie on this shit. I paid a lot for this shit. They got some money to spend. I got some money to get. I gotta talk on this shit. I swear I told them I'm here. I feel like I'm in the league. I just keep making these hits. Took a little break, but I swear that I'm back. Going ask anybody, put a city on the map. They was trying to call when they sent a contract, but I never reply, let's send it for the max. Everything I said, man, they know it's all facts. Told them if they want a verse, then they go and get text. Told them last year that I'm coming for it all. Go and check the numbers, dog, I'm putting up stats. Ça y est, on vient d'arriver au village de Senaru et les images que vous venez de voir sont les images de notre excursion au mont Rinjani qu'on a fait sur 2 jours, 1 nuit. C'était vraiment exceptionnel et pour nous, c'est un indispensable si vous venez à Lombok. Ça va être très très beau. Bon, vous allez souffrir, mais ça va être très 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 beau. C'est tout ce qu'il y a à retenir. D'ailleurs, on va faire une vidéo entièrement dédiée à cette ascension qui va sortir certainement après celle-ci. Donc n'hésitez pas à voir si elle est déjà sortie. En tout cas, on est parti avec Rudy Trekker. Je vous mets quelques renseignements en dessous si ça vous intéresse et si vous n'avez pas le temps d'attendre cette vidéo. Et ça s'est très bien déroulé. D'ailleurs, le logement avec lequel on reste à Senaru, c'est le logement que vous aurez si vous passez avec eux et qui sera inclus dans le prix. Donc voilà.
voilà, je vous fais un petit room tour et juste après on va découvrir ensemble les cascades exceptionnelles de Sénaro. Maintenant, direction la deuxième cascade avec un pont qui inspire confiance. Il faut savoir que pour cette deuxième cascade, vous serez quasiment obligé de mettre les pieds dans l'eau. Donc, je vous conseillerais pas les tongs parce qu'il y a beaucoup de marches, mais il faudra peut-être pour la première fois de ma vie conseiller des sandales. Bon, les deux cascades sont très très belles et on recommande vraiment de venir ici, surtout avant 9h parce qu'à partir de 9h, il y aura des groupes qui vont commencer à venir et profiter aussi de la cascade. Donc si vous avez envie de la voir pour vous tout seul ou pour profiter du moment et du chemin en tranquillité, pourquoi pas venir avant. Petite info supplémentaire aussi, sur le chemin vous pourrez faire du rafting. Alors là vous voyez ils ont un peu commercialisé le tout avec des casques, des gilets, donc c'est une bonne chose aussi. Et une roue pour pas que vous grattiez le short. Mais en gros avec les systèmes d'eau qu'ils ont fait, vous allez pouvoir passer dans la canalisation. J'appelle ça canalisation, c'est pas très vendeur mais en gros vous pourrez faire ça jusqu'à la base, jusqu'à l'autre cascade. Mais à part que ça coûte 75 000 si vous le faites avec eux. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu passer sur les réseaux, mais avant, les gens soulevaient la grille et passaient dessous comme ça, et ça faisait un petit truc, mais bon. Mais là, pour la longueur du pont, si j'avais eu un maillot, je pense que je l'aurais tenté. Il suffit de soulever une grille et de se laisser là, et après vous vous mettez debout, c'est tranquille. Et voilà, on arrive à la fin de ce vlog, l'épisode 3 de notre road trip à Lombok. En tout cas, le Nord est vraiment une partie qu'on vous conseille, qu'on a adoré. Je crois que c'est ce qu'on a préféré même. Ouais, c'est très sympa, les locaux sont adorables, les activités sont très cool, les routes sympas à faire aussi. Il y a quand même des nids de poules, faites attention, mais c'est très joli visuellement. Et les paysages sont oufissimes. Vous avez vu dans les différentes vues, entre ceux de Sembaloum et là le Rinjani et même les cascades de Sénaro qui sont oufissimes. Vraiment, passez par là si vous avez l'occasion. D'ailleurs, on n'a pas pu tout faire à Sénaro parce que j'avais un peu mal aux jambes avec le Rinjani, donc on a fait les deux cascades qui étaient belles. Ouais. Après, on n'a pas fait les sunrise sur les différents points de vue au niveau des rizières et tout qui sont très beaux à voir. Et voilà, après le village traditionnel Sasak que vous pouvez faire un petit peu partout sur Lombok. On n'a pas fait le stick fighting aussi parce qu'on l'a loupé d'un jour en fait. Ouais, il y a juste au-dessus là, ils organisent ça de façon assez régulière, des
bataille, on va dire, traditionnelle où ils vont se taper avec des bambous, c'est assez violent. Mais bon, c'est quelque chose à voir qu'on n'aura pas l'occasion cette fois-ci. Bref. Autant c'est bien, autant c'est pas bien. On ne sait pas, on ne l'a jamais fait. Donc on peut pas vous dire notre avis dessus. Mais il regorge encore quelques petits trucs qu'on n'a pas fait ou quand si on revient en tout cas. Il y aura d'autres choses à faire. Voilà. Exactement. Comme ça, on n'a pas fini d'explorer Lombok. En tout cas, tous les points sont marqués sur la map. Voilà. Donc pour l'épisode 4, on se retrouve au Rinjani où je vais faire un vlog dédié. Et après, vous allez voir, on va partir sur un autre mood. Ouais, un autre mood. Ça va être beaucoup plus Plus chill. Ça va chill, être ouais. plus lifestyle parce qu'on va un peu kiffer cette fois-ci. Bref, je pense que vous l'aurez compris. Alors, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper. Donc je vous dis Ciao, ciao, ciao!